En 2023, il y a eu un gros bouleversement dans ma vie. J'ai ressenti le besoin de m'évader, de partir seul, de tester mes limites. C'est comme ça que m'est venue une idée un peu folle. Partir en trek en solitaire. Marcher des jours durant avec seulement un sac à dos et une tente. Moi qui n'ai aucune expérience, qui ne fais même jamais de randonnée. Ça ressemble pas mal à une idée de merde, non? Peut-être, mais me voilà. Fin août 2023, dans un train en direction de la Normandie. Et plus précisément, de Cherbourg. Voilà, alors c'est parti, début de mon aventure, début de mon premier trek. Je suis à Cherbourg, je suis arrivé il y a quelques minutes à l'hôtel. Je me filme, je vais filmer un peu tout mon trek, je sais pas ce que je ferai de ces images, je sais pas, là je suis en train de parler devant ma caméra, mais je sais pas si un jour quelqu'un les verra, peut-être moi. Bon, comme vous pouvez le constater, je suis pas super à l'aise face à la caméra. Faut m'excuser, non seulement c'est la première fois que je pars en trek, mais c'est aussi la première fois que je vlog. Alors de temps en temps, le mois du futur reprendra la main pour vous résumer mon aventure. Donc là, je viens d'arriver à l'hôtel que j'avais réservé pour passer une dernière nuit tout confort. À partir de demain, je longerai la côte en suivant la GR 223 jusqu'au Mont-Saint-Michel. Le soir, je dormirai en tente dans des campings si tout se passe bien. Selon mes estimations, je devrais en avoir pour 11 jours. Mais vous le savez probablement déjà, ça me prendra beaucoup plus de temps que prévu. Alors trêve de bavardage, il faut que j'aille dormir pour être en forme demain et partir tôt. Enfin... Bon, et ben, premier jour du trek, je suis enfin prêt à partir, il est plus de 9h30, je sais pas quelle heure il est, 9h40, 45, 46. Je voulais partir à 9h, je suis en retard, voilà. J'ai traîné au lit, j'ai mis trop de temps à me préparer, mais bon, bref. Au moins là, je suis prêt, j'ai plus qu'à partir, sauf que au moment où j'ai ouvert le rideau, tout à l'heure il faisait très beau, il a arrêté de pleuvoir, je crois. Bref, normalement je vais me prendre de la pluie enfin des averses toute la journée. Ça va être cool. Yeah! Locked in a stalemate, man was no. Rock in a hard place, it's battery control. What am I waiting for? Seaplanes beneath. My pump is my transport. Je revois la mer. Après longtemps de marche. Bon, il est 17h42. J'ai pas repris. Enfin, j'ai filmé quelques petites images, mais j'ai pas parlé par-dessus. En gros, là, j'arrive à Vauville dans entre 3 et 4 km.
n'ai pas réussi à appeler le camping, enfin à rejoindre le camping, parce que je les ai appelés une dizaine de fois. Enfin, entre le camping et la mairie, j'ai appelé au total une dizaine de fois. Et j'ai pas réussi à les joindre. Donc j'espère que c'est ouvert et j'espère qu'il y a de la place. Mais sinon là, j'ai super mal aux jambes. Mon sac est vraiment lourd. Mais j'ai quelques ampoules, j'ai mis des pansements en plein milieu, mais en vrai ça va. J'y vais doucement. De toute façon là normalement j'arrive dans une trentaine de minutes, peut-être un petit peu plus. Donc on verra si jamais il n'y a pas de place ou que c'est fermé. J'ai le choix entre des gîtes ou aller ailleurs. Mais tout ce qui est ailleurs c'est au moins 1 heure de marche. Donc on va voir. Je vais déjà atteindre le camping et on verra ce qui se passe arrivé là-bas. Ça y est, je suis arrivé au camping. Un gentil monsieur qui m'a vu seul au milieu de rien a eu pitié de moi et m'a proposé de monter dans sa voiture pour me faire économiser les 2 derniers kilomètres qu'il me restait. Je tiens à préciser que je ne faisais pas de stop, j'ai pas triché, il s'est arrêté de lui-même. Mais bon, j'allais pas cracher sur son aide, j'étais crevé. J'aurais donc parcouru 29 km aujourd'hui en longeant le littoral, puis en traversant les terres pour rejoindre Vauville sur la côte ouest du Cotentin. Après avoir pris une bonne douche, lavé mes vêtements, admiré le coucher de soleil et mangé, c'est parti pour une bonne nuit de sommeil bien méritée. Bon, me voilà, ça y est, je suis parti. Il est presque 11h je crois. Attendez, hop. Il est 10h54. Je suis enfin parti. Il a plu jusque facile 9h. Donc j'étais resté sous ma tente en me disant que flemme de tout démonter. Flemme de démonter ma tente sous la pluie, d'être trempé parce qu'il pleuvait quand même pas mal. Mais aujourd'hui, plus petite journée parce que normalement je suis censé aller à Flamanville, donc 20 km. Mais au final, je vais peut-être m'arrêter avant dans un camping parce que Flamanville pas de camping. Et après je crois pas de camping non plus. Enfin, c'est soit je fais une petite journée, soit je fais une grosse journée. Donc bon, je pense que je vais y aller tranquille, histoire de reposer un peu mes jambes après la journée d'hier. Parce que ouais, hier 29 km, enfin 27 et 2 en stop, enfin ouais, en voiture quoi. Et ouais, du coup j'ai un peu des belles courbatures. Donc je vais y aller tranquillou aujourd'hui. Si c'est une petite journée, si c'est moins de 20 km, c'est nickel. Donc voilà, on verra, si ça se trouve je vais avancer super vite et je vais me dire bon bah en vrai autant prendre de l'avance pour les jours où je serai vraiment mort. Mais bon voilà, là pour l'instant ça va. Il y a tout plein d'escargots. Regardez, faut faire gaffe où je marche. Parce que là il y a un convoi d'escargots, il y en a encore un là. Et il y en a un là-bas, là-bas. I saw her hair like the branch of a tree, willow dancing on air before covering me, under cotton and calicos, over canopied dapple long ago. True that love in withdrawal was the weeping of me, that the sound of the soul must be known by the tree, must be felt for the fight the cold. Fretted fire, but that was long ago.
Bon, j'ai sauté quelques étapes dans cette vidéo. Laissez-moi vous résumer tout ça. Aujourd'hui, j'avais décidé de suivre un sentier hors GR à travers les dunes plutôt que de rentrer dans les terres où il y avait pas mal de relief. Ça me semblait plus rapide, plus simple et plus joli. Mais je me suis trompé. Je sais pas comment était la GR, mais les dunes c'était l'enfer. Pas de balisage, des sentiers qui zigzaguent aléatoirement, qui se croisent, c'était vraiment compliqué de se repérer et d'avancer dans la bonne direction. Dans ces dunes, j'ai eu une vive douleur qui s'est manifestée à mon pied gauche. Ça m'a encore plus ralenti. Au bout de 4 heures de marche, j'ai fini par atteindre un camping dans lequel je me suis arrêté pour me reposer. J'en pouvais plus. En fin d'après-midi, j'ai décidé d'aller me promener sur la plage. L'eau était bien trop froide et il y avait bien trop de vent pour se baigner, mais j'ai quand même mis les pieds dans l'eau. En parlant de pied, la douleur était vraiment intense. J'ai extrêmement mal dès que je pose mon pied par terre. Ça commence vraiment à m'inquiéter, j'ai peur que ça m'empêche de continuer. Mais bon, on verra demain pour passer dans une pharmacie en espérant pouvoir avoir quelque chose pour me soulager. En attendant, un repos bien mérité, après seulement 10 km certes, mais des kilomètres vraiment épuisants. Et me revoilà pour le 3e jour de mon trek. Je me suis bien reposé hier. Là les jambes ça va mieux, j'ai l'impression. J'ai toujours mal aux pieds, j'ai eu super mal aux pieds hier à la plage. Puis même ce matin en me levant, en marchant, juste poser le pied ça faisait mal. Donc objectif de la journée c'est de croiser une pharmacie tout en suivant le GR à peu près et d'aller voir s'ils peuvent me filer, je sais pas, une crème ou quoi que ce soit. Le paysage est magnifique. Je vous montre, j'ai déjà filmé quelques trucs avant. C'est magnifique, avec Flamanville juste en face. Donc je disais ouais, trouver une pharmacie et voir s'ils peuvent me filer une crème pour apaiser un peu, ça va. Mais là pour l'instant depuis ce matin, alors quand j'ai commencé à marcher je l'ai senti un peu, mais là pour le moment j'ai plus mal du tout. Ma cheville est maintenue et tout, mais tout à l'heure le simple fait de poser mon pied ça faisait mal, donc je sais pas. Bref, normalement aujourd'hui j'ai entre 15 et 20 km à faire je crois, si je veux respecter un peu mes timings, sachant que je les ai déjà changés là par rapport à hier, vu que j'ai beaucoup moins marché hier. Mais objectif, passer Flamanville et rejoindre Surtainville. Et si j'arrive pas à rejoindre Surtainville, il y a pas mal de... Enfin, il y a quelques campings un peu avant, donc c'est pas la mort. I'm slowly drifting to you. So stars and planets are calling me. A billion years away from you. Assez raide hein. C'est pas la montagne, oh quoique, c'est dit que c'est pas la montagne mais il y a moyen d'avoir des trucs comme ça en montagne après. Bon, du coup je suis passé dans une pharmacie, une dame très sympa qui m'a ouvert même si ça venait de fermer pour la pause de midi. Et elle m'a dit c'était peut-être une entorse. Elle m'a filé une crème anti-inflammatoire. J'en ai pas encore mis, je vais en mettre dès que je m'arrête pour manger. Et elle m'a dit d'essayer de reposer ma fille. Sauf que ce n'est pas prévu avant 10 jours. Donc ouais, on va essayer d'y aller tranquillement tout du long. Non voilà, ce matin ça allait. Enfin, ce matin en marchant ça allait. Ce matin pieds nus ou avec les tongs ça me faisait giga mal. Mais là depuis tout à l'heure ça va. Sauf que dès que je suis sorti de la pharmacie, j'avais pas eu mal de la médecinée, enfin de ma marche.
dès que je suis sorti de la pharmacie, bam, ça recommence à faire un peu mal. J'ai fait quelques pas, j'ai commencé à sentir la douleur revenir. Donc c'est vraiment bizarre. Donc là j'ai un petit peu mal, mais ça va, c'est clairement supportable. Et dès que je m'arrête pour manger, je mettrai pas de crème. J'ai mal aux jambes. Oui, Surtainville, droit devant. Allez. Il va me rester entre 30 minutes et 1 heure de marche. J'y suis presque. Oh, c'est beau. Et les pêcheurs. Ah, mon pied, au secours. Voilà la récompense de cette longue marche. Miam. Bon, je vous épargne la ASMR et je vous raconte ce qui s'est passé aujourd'hui. On s'en rend peut-être pas compte dans cette vidéo parce que j'ai dû couper des passages pour pas que ça dure 3 heures, mais c'était une journée éreintante. Ça a commencé par le passage du cap de Flamanville qui était magnifique. C'était très marrant à passer. J'ai pas énormément d'images parce qu'il fallait que je reste concentré, certains passages relevant plus de l'escalade que de la randonnée. Puis j'ai continué jusqu'au Roselle. Ça faisait déjà 18 km que je marchais, j'étais crevé et j'avais atteint un camping qui de l'extérieur avait l'air plutôt cool. Mais une amie qui avait déjà fait ce GR, clin d'œil si tu regardes cette vidéo, m'avait rapporté une mauvaise expérience dans ce camping. J'ai donc décidé de poursuivre mon chemin jusqu'à Surtainville. Mais il restait un dernier obstacle et pas des moindres, le cap du Roselle. Pour vous décrire rapidement, c'est un cap, donc les chemins sont escarpés, accidentés, pentus, ils montent et ils descendent en permanence. J'ai vraiment eu du mal à finir. Je sentais plus mes jambes, mais il fallait que j'atteigne le camping avant que l'accueil ne ferme. Ce que j'ai réussi à faire à une petite demi-heure près, alors cette pizza, elle a eu vraiment une saveur particulière. Après tant d'efforts, je crois que je la mérite amplement. Je suis vraiment super fier de moi à ce moment-là. Hier, je me sentais pas très bien parce que je n'avais pas beaucoup avancé, mais aujourd'hui, j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé en faisant 22 km environ. Bon, jour 4, mardi. Je suis parti très tard de Surtainville, fin du camping. J'avais la flemme de me lever, j'avais pas de motivation. Donc le temps de me lever, de prendre mon petit déj, préparer mes affaires, tout ranger, je suis parti à midi. Et là il est 13h, je viens de manger juste ici, en face de la mer. La GR est juste en bas de la dune, j'ai juste à la redescendre et à la suivre. Je vais longer les dunes jusque Bobigny, mais j'hésite en fait à partir de l'autre côté et à suivre la GR mais de l'autre côté de la dune pour être côté mer. Ça peut être sympa. Ouais, vas-y, let's go. Vas-y, je vais faire ça plutôt que d'être derrière la dune, c'est con. Allez. Regardez ce que j'ai trouvé sur la plage en marchant. On se serre la pince. Allez hop.
corners of my eyes are things I've never done. Sheets are swaying from old clothesline like a row of cashers of molded grass. It's never much, but we've made the most. Welcome ships are launching from my chest. Some have names, but most do not. If you find one, please let me know what piece I've lost. Heal the scars from off my back. I don't need them anymore. You can throw them out. Keep them in your mason jars. I've come Merci. Hop. Oula. all my nightmares escape my head. Bar the door, please don't let them in. You were never supposed to leave. Now my head's splitting at the seams, and I don't know if I can. Alors normalement ce lavoir il est célèbre, il est connu, mais je connais pas. Du coup je vais vous lire ce qui est dit. Donc ce lavoir a été rendu célèbre par la publicité vedette et la mère Denis, garde barrière du hameau de Thau. Alors mon père déjà fait des refs à la mère Denis, mais j'ai aucune foutue idée de qui c'est et de ce qui s'est passé à part une pub. Bref, voilà. J'ai fait ce détour pour un lavoir qui est plein d'algues. Mais c'est pour mon papa, c'est pour lui envoyer la ref. Et voilà, c'est une fin de journée, la fin d'une très bonne journée même. J'ai fait 21 km, j'ai atteint mon objectif et le cap de Carteret était magnifique. J'ai même eu le droit à une gentille mamie qui, me voyant avec mon énorme sac au bord de la route, m'a proposé de m'emmener au camping en voiture. Ça ne m'a fait économiser que 2 km, mais ça m'a permis d'installer ma tente avant qu'il pleuve. Alors, un grand merci. Hello, on est reparti. Il est 11h30. On est mercredi, si je ne me trompe pas.
Ouais, hier il a plu une bonne partie de la soirée. Donc je me suis couché tard. Enfin ouais, je me suis couché un peu tard, donc ce matin pareil, le réveil difficile. Mais je suis parti presque à l'heure que je m'étais fixé. Je m'étais dit qu'il fallait que je parte à 11h, je suis parti à 11h15. Donc ça va. Ouais, aujourd'hui, grosse journée, 26 km à faire, 7 heures de marche. Mais normalement c'est à peu près plat. Il y a beaucoup de longements de côte. Du coup bah c'est comme là, à mon avis, je vais avoir pas mal de sable. Ça risque d'être un peu chiant parce que c'est pas forcément tout le temps simple de marcher dans le sable. Donc voilà, on va voir. Objectif, je sais même plus le nom de la ville. Je sais que je vais passer à Port-Bail-sur-Mer ou Port-Bail tout court. Je vais essayer, j'aimerais bien y être pour manger. Donc je vais pas trop traîner. Et puis voilà. Fill my lungs with sweetness, and you fill my head with you. Shall I write it in a letter? Shall I try to get it down? Oh, you fill my head with pieces of a song I can't get out. Be close to you. Can I be close to you? Can I take you to a moment where the fields are painted gold? Trees are filled with memories of the feelings never told. Il y a le jet d'eau du champ qui arrose, le sentier. Je viens de couvrir mon sac. On va voir si j'arrive à passer avant que ça revienne. Trempé, putain. Voilà. Résultat des courses, je suis trempé. Bon, le bilan de cette journée est mitigé. J'ai beaucoup avancé donc c'est très cool, mais je commence à en avoir un peu marre de passer mes journées dans les dunes. Marcher dans la dune, c'est marrant au début, puis ça devient vite fatigant parce qu'on s'enfonce dans le sable et que c'est jamais plat. Ça ne fait que monter et descendre, zigzaguer, et le chemin n'est pas toujours très bien indiqué. Ou alors il te fait prendre des passages un peu plus fatigants sans forcément t'offrir une plus belle vue. Donc, au bout d'un moment, j'ai débranché mon cerveau et je me suis mis en pilote automatique pour avaler le maximum de kilomètres. Mais au final, en arrivant au camping de Saint-Germain-sur-les-Plages, j'avais quand même la satisfaction d'avoir fait ces 26 km. Malheureusement pour moi, les dunes, c'est loin d'être terminé. Et demain, ça sera pire. Et voilà, on est reparti pour le jour 6. Je crois, jour 6. On est jeudi 31 août. Il fait un temps dégueulasse. J'ai mis du temps à partir parce que j'avais la flemme, il faisait pas beau. En plus, j'arrêtais pas de paumer mes affaires. Enfin, je posais un truc, je le retrouvais pas. Bref, c'était un peu un enfer. La boulangerie, le point de vente de pain que j'avais repéré pour potentiellement acheter une viennoiserie, un truc, enfin
Tout pour me remonter le moral, il était fermé. Du coup, bah, me voilà en direction de Saint-Germain-sur-Ailly. Ou sur Aix, je sais toujours pas comment on le dit. Je dois commencer par passer des dunes, ça va être super. Comme vous pouvez le voir et l'entendre, cette journée ne me motive absolument pas. Il fait un temps dégueulasse et je dois commencer ma journée dans les dunes. Mais bon, il faut que j'avance. J'ai 28 km et demi à faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de pire que de passer ta journée à marcher dans les dunes? Passer ta journée à marcher dans les dunes, sous la pluie et le vent. Bon alors, bilan de cette journée. Comme vous pouvez le voir, je suis sous la tente, il pleut, je sais pas si ça s'entend. Mais ouais, je crois que la dernière fois que j'étais à la cam, c'était dans les dunes, au niveau du Havre de Saint-Germain en Aix. Et bon, au final, Saint-Germain en Aix, c'est là où je me suis arrêté à pied. J'ai passé Saint-Germain, j'ai continué un petit peu dans un ou deux hameaux jusqu'à rejoindre une départementale. Là, j'ai réussi à être pris en stop assez rapidement par une dame de la ville de Lessay, qui travaille à la ville de Lessay. Très sympa, je crois qu'elle travaille à l'office de tourisme ou un truc comme ça, enfin bref. Qui du coup m'a amené jusqu'à Lessay, où je me suis arrêté pour acheter quelques trucs à bouffer pour le midi et pour ce soir, demain, enfin dans les jours qui suivent. Et de là, je suis reparti à pied vers Créance, mais sans suivre la GR. C'est pareil, j'ai longé une départementale qui m'a amené vers une autre départementale qui là faisait Créance et Pirou-Pont et Pirou-Plage. C'était une grosse route et au final, en fait, pareil, au bout de 15-20 minutes, j'ai été pris en stop par un couple super sympa qui s'est arrêté au moment où il commençait à pleuvoir. Enfin, il y avait une grosse averse qui commençait. Je commençais déjà, ça faisait quoi, 2 minutes qu'il pleuvait, j'étais déjà trempé. J'étais en train de ressortir ma cape de pluie de mon sac et c'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés, donc j'ai tendu le pouce, ils se sont arrêtés direct, c'est vraiment trop sympa. On s'est arrêté à Créance parce qu'ils devaient faire un stop et ils m'ont amené jusqu'à Pirou-Plage où ils allaient aussi. Donc je suis arrivé assez tôt au camping, je pense vers 16h30, 17h. J'ai pas trop fait gaffe à l'heure, mais ça m'a permis d'installer ma tente assez vite et de me poser. Allez, bonne nuit et puis à demain. Et me revoilà pour le jour 7. On est vendredi, il est 13h34. Je suis parti il y a un petit peu moins d'une heure, vers 12h45. Je suis allé acheter un sandwich, manger au bord de la plage et je me suis mis en route il y a 20 minutes. C'est ça, ouais, 20 minutes. Aujourd'hui j'ai 4 heures de marche, donc c'est pas une trop grosse journée. C'est pour ça que je me suis aussi permis de partir aussi tard. J'ai attendu que la pluie s'arrête ce matin parce qu'il a plu jusque genre 10h. Puis je me suis levé, je me suis préparé tranquillement et je viens de me mettre en route. Objectif de la journée, Coutainville. J'ai 2 havres à passer, mais normalement plus petit que celui d'hier. Et en plus le premier on passe tout droit. Et puis voilà, une nouvelle journée. Hier on a atteint à peu près la moitié du trajet à 1 ou 2 km près. Donc là officiellement normalement j'ai fait la moitié du trajet jusqu'au Mont Saint-Michel. Il me reste
130, 130 km, quelque chose comme ça, à peu près. Et normalement on en fait 18 aujourd'hui. Au niveau du mood, c'est particulier. Je sais pas trop comment décrire. J'ai envie de terminer mon trek, d'aller jusqu'au bout. Mais justement, j'ai envie de terminer mon trek. J'ai envie que ça se termine un peu. J'avoue que il y avait des moments où j'avais envie. Enfin, je me disais putain, pourquoi je suis là en fait. Du coup, mood bizarre. J'espère qu'aujourd'hui ça va aller. Il fait beau, c'est déjà ça. C'est pas une grosse journée aussi, donc ça devrait pas être trop crevant. Demain, ce sera une journée un petit peu plus longue, mais pas non plus une trop grosse journée. Je sais plus. Je crois que j'ai 6 heures de marche demain. Mais bon, dans tous les cas, ça va aller. Allez. Je sais pas jusqu'où j'ai des dunes. Je sais même pas où est le chemin là. Est-ce qu'il y a une balise quelque part? Bon, on va continuer. Allez, à plus. Nothing please me more than you. Oh, let me go home. Home is wherever I'm with you. Oh, let me go home. Home is wherever I'm with you. Vous voyez ces plantes là, avec ces magnifiques picots. Ah voilà. Ah. Et voilà. Et ben c'est parti, hein. On va se faire piquer. Ah. Aïe. Ah. Oh, si on y va tout doucement, ça pique pas. Enfin, ça ne fait que griffer. Nice. Ok. Prochain, droit devant. Ah, ça va lui. Lui, il a un peu plus de place. Hop. Même pas besoin d'y aller doucement. Par ici, voilà. Tranquille en fait. Bon allez, on continue. Jay, Alexander, do you remember that day you fell out of my window? I sure do. You came jumping out after me. Well, you fell on the concrete and nearly broke your ass, and you were bleeding all over the place, and I rushed you off to the hospital. You remember that? Yes, I do. Well, there's something I never told you about that night. What did you tell me? While you were sitting in the back seat smoking a cigarette you thought was going to be your last, I was falling deep, deeply in love with you, and I never
Bon, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans ma tente. Et c'est le moi du futur qui va vous expliquer ce qui s'est passé, parce qu'il était tard, que j'étais dans un hôtel et que j'avais peur de faire trop de bruit, donc je parlais pas trop fort. Donc, pourquoi est-ce que je suis dans un hôtel? En fait, je suis arrivé à Coutainville vers 17h, 17h30. Et je me suis dit que j'avais le temps de faire quelques courses pour me ravitailler, et même de manger une glace sur le bord de la plage. Il faut savoir que dans Coutainville, il y avait 5 campings. Donc j'étais confiant sur le fait d'en trouver un où dormir, et j'avais pas appelé en avance. Là était mon erreur. Après avoir dégusté ma glace, j'ai traversé tout Coutainville pour aller dans le camping qui serait le plus pratique pour repartir le lendemain. Quand je suis arrivé, j'ai découvert que c'était un camping associatif et qu'il fallait donc être adhérent pour y dormir, et le camping d'à côté n'avait pas d'emplacement de tente. C'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à paniquer. Il était quasiment 19h et je n'avais toujours pas d'endroit où dormir. J'ai appelé tous les campings de la ville et ils étaient soit complets, soit en train de fermer l'accueil, soit déjà fermés. Après un début de crise d'angoisse sur le bord de la route, je me suis rabattu sur les chambres d'hôtes et les hôtels que j'ai commencé à appeler. Mais à chaque fois, la même réponse, c'est complet. Finalement, quand j'ai appelé le dernier hôtel de la liste, j'ai eu le soulagement d'apprendre qu'il leur restait une chambre. Une seule. Le bonus, c'est que c'était une chambre grand confort apparemment. Le point négatif, c'est que c'était aussi une chambre grand prix. Cette nuit m'aura coûté plus cher que l'ensemble de mes nuits précédentes. Mais bon, au moins j'ai un endroit où dormir, j'ai même pu prendre un bain qui m'a fait énormément de bien, et j'ai dormi dans un lit super confortable. Ça va être difficile de redormir dans ma tente après ça. Et voilà, jour 8. Ça fait une semaine que je marche. Le moral commence à avoir du mal à suivre. Je commence à avoir envie d'arrêter. Là j'ai quitté Coutainville, je me dirige vers la pointe d'Agon. Ensuite, arrivé là-bas, je vais contourner, je sais pas si c'est un havre, un estuaire, je sais, il y a de l'eau quoi, je vais devoir contourner. Et normalement ce soir je m'arrête de l'autre côté à Regnéville-sur-Mer. À voir si, en fonction de comment j'avance ce matin, si je m'arrête là ou si je m'arrête au camping plus loin. Je crois que c'est Hauteville-sur-Mer après. Mais il y a 1h30 de marche entre les deux. Donc il va falloir que je prenne la décision rapidement ce midi en fonction de comment j'aurai avancé, en fonction des jours suivants. Mais ouais, là, moralement c'est compliqué. Marcher tout seul, au début c'est rigolo. Surtout qu'il y avait des super passages. Là je vous avoue que ça fait 3-4 jours où je fais de la dune, je longe la côte et c'est à peu près les mêmes paysages. Donc je commence à en avoir un peu marre. Je vois Granville en face. Enfin je crois que c'est Granville. Hein. J'ai qu'une hâte, c'est de le passer, de voir le Mont Saint-Michel et d'espérer, enfin de me dire que la fin est proche quoi. Là déjà c'est ce que je me dis, c'est ce qui me permet de continuer, c'est que je me dis que là on est samedi. Normalement dans 5 jours, 4-5 jours, je suis au Mont Saint-Michel quoi. Enfin selon les estimations que j'ai faites dans mon carnet, jeudi j'y suis. Donc ça me fait un peu chier d'arrêter maintenant quoi. J'ai fait plus de la moitié. Je suis jamais allé au Mont Saint-Michel donc c'est l'occasion. Mais bon voilà.
Les premiers jours de ce trek ont été incroyables, bien que difficiles par moments. Je m'étais lancé un défi et j'avais envie de le réussir. Mais ces derniers jours étaient de plus en plus compliqués et vous l'avez vu ce matin, je n'arrive pas à retrouver cette motivation des premiers jours. 2 heures après être parti de l'hôtel, mes nerfs ont lâché et j'ai commencé à pleurer pendant que je marchais. Ça ne s'arrêtait plus et la seule chose qui me consolait, c'était l'idée de raccourcir mon trek de quelques jours pour rentrer chez moi plus tôt. Mais à force d'y réfléchir, j'ai réalisé que j'avais certes très envie de voir le Mont Saint-Michel pour la première fois, mais je voulais aussi avoir le plaisir d'y arriver à pied, que ce soit en quelque sorte ma récompense. Physiquement, j'aurais pu continuer, mais moralement, j'en pouvais plus, et ça n'avait aucun intérêt de continuer dans ces conditions. Je ne prenais plus de plaisir. J'ai donc pris la décision de m'arrêter là et de rentrer chez moi. Cette décision n'a pas été facile à prendre car ça voulait dire que j'abandonnais. Mais en y repensant, pour un tout premier trek, j'avais quand même parcouru 162 km en solitaire. Et je me suis fait une promesse en partant, une promesse qui m'a aidé à ne pas regretter d'abandonner. Celle de revenir là où je me suis arrêté et de terminer ce trek jusqu'au bout. D'ailleurs, cette vidéo sort 1 an après. J'ai mis beaucoup de temps avant de commencer le montage, mais ces derniers temps, quelque chose m'a motivé à sortir cette vidéo avant la fin de l'été. Et oui, la promesse que j'ai faite l'année dernière en quittant mon trek n'était pas une promesse en l'air. Je repars dans quelques jours pour la suite de cette aventure. Alors voilà, merci d'avoir regardé la première partie de ce trek, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours et conseils pour que la prochaine soit encore meilleure. Je voudrais aussi remercier tous mes proches qui ont suivi ma petite aventure en direct sur mes stories Insta et qui m'ont encouragé tout au long de mon périple. Lire vos messages et échanger avec vous m'a beaucoup aidé. Alors encore merci et à très bientôt pour la suite de mes aventures.